Coucou les copains, coucou les copines. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour voir les animaux les plus forts du monde. Pars sur la piste des animaux les plus forts du monde. Nous allons les voir dans chaque pays. Quels sont les plus forts? Alors, nous commençons par l'Islande. Les animaux de l'Islande. Donc nous avons le macareux qui est un as de l'apnée. Pour attraper des poissons, il peut plonger à plus de 15 mètres de profondeur. Nous avons également le mulot sylvestre, qui est un champion du saut en hauteur. Il saute 8 fois sa taille et hop! Très intéressant. Nous avons également le renard arctique. Grâce à sa fourrure, il peut résister à des températures allant jusqu'à moins 70 degrés. Pas besoin d'écharpe. Ensuite, nous avons la sterne arctique. Donc, qui parcourt 70 000 km chaque année, presque 2 fois le tour de la Terre. Elle passe l'hiver au chaud, en Afrique du Sud, puis revient pondre ses œufs en Islande l'été. Ensuite, nous allons passer au pays l'Alaska. Alors, chaque année, quand il migre, le lemming part avec plusieurs milliers de copains. Et rien ne les arrête, même pas la mer. Ensuite, vous saviez que le plus gros bébé du monde est celui de la baleine bleue? À sa naissance, il pèse déjà plus de 2 tonnes, donc 2000 kilos, le poids de 16 petits éléphants. 16 éléphantaux. Ensuite, en Alaska, il y a également l'ours Kodiak, qui est le plus gros ours du monde, à l'âge adulte. Pourtant, lorsqu'il naît, il ne pèse que 500 grammes, le poids d'un paquet de céréales. Moi, dis donc, il grandit vite alors lui. Nous allons au pays, le Brésil. Donc là, il y a les ouistiti mignons. Il n'est pas plus gros qu'un pouce. Il est si léger qu'il peut se poser sur une feuille sans faire plier. C'est mignon ça. Ensuite, au Brésil, il y a également le tama noir. Son museau, aussi long que ses pattes, lui sert d'aspirateur. Facile pour lui d'attraper les fourmis dont il raffole. C'est là. Ensuite, je suis la rat hyacinthe, le plus grand de tous les perroquets. Allons, nous allons faire un petit quiz, un petit jeu de questions. Alors, à votre avis, ce lézard gigantesque de 3 mètres de long, comment s'appelle-t-il? Est-ce que c'est le diable de Tatako? Le dragon de Komodo? Ou réponse C, le furieux de Kumamoto? Je vais vous laisser réfléchir. Et le lézard, la réponse est le B, dragon de Komodo. Si vous avez juste, vous avez un point. Il vient d'Indonésie. Ensuite, le basilic vert est un super lézard. À votre avis, pourquoi? Car il sait voler, il peut parler ou il peut marcher sur l'eau? Je vous laissez réfléchir.
C'est la réponse C. Il peut marcher sur l'eau. Et ce lézard, il vient de Costa Rica. Ensuite, en Australie, nous avons des requins qui pondent des œufs. Mais lequel? Est-ce que c'est le requin marteau? Est-ce que c'est le requin blanc? Ou est-ce que c'est le requin tapis qui pond des œufs? C'est le requin tapis. Voilà pour le quiz. Donc, si vous avez 3 sur 3, vous avez tout gagné. 3 points. Ensuite, les animaux du Sahara algérien. Avec le petit drapeau d'Algérie. Alors, au Sahara, nous avons le fennec. Le fennec est le plus petit renard du désert. Grâce à ses oreilles qui lui servent de ventilateur, il peut résister à des températures de plus de 70 degrés. Incroyable! Oh ben, j'aimerais bien les mêmes oreilles quand on a des canicules. Ensuite, nous avons la vipère à cornes qui vit également dans le Sahara. Grâce à ses écailles particulières, la vipère à cornes peut s'enfuir dans le sable dès qu'il fait trop chaud, ne laissant dépasser que ses yeux. Il fait plus frais dans le sable. Ensuite, nous avons les autruches, qui sont les animaux à 2 pattes les plus rapides. Elles peuvent faire des accélérations jusqu'à 70 km/h. Oh ben dis donc, comme une voiture. Impossible de suivre la gazelle d'Orcas. Quand elle court, elle fait des bonds de 1,5 m de haut et de 6 mètres de long, plusieurs fois de suite. Ensuite, les animaux d'Égypte. Pardon. Trop fort. Le dromadaire peut voir les yeux fermés. Ses paupières sont si fines qu'ils sont presque transparentes. Très utile pour se protéger des vents de sable du désert. Nous avons également le crocodile du Nil. En grandissant, les dents du crocodile du Nil tombent et sont remplacées par de nouvelles. Adultes, il aura usé environ 45 jeux de dents. Ensuite, dans la mer Rouge, au Yémen, nous avons le poisson, le barracuda. On le surnomme le tigre des mers, car c'est un redoutable chasseur. Ce poisson, à l'appétit d'ogre, peut mesurer 2 mètres de long et nager à 40 km/h. Il est là. C'est bien sûr sous la loupe. Chaque fois les poissons. Voilà. Le descriptif, il est là. Ensuite, le poisson papillon. C'est le roi de l'illusion. Il a sur le dos une tache qui ressemble à un œil. Si bien qu'on ne sait plus où est sa tête. Pour ses ennemis, difficile de savoir dans quel sens il va s'enfuir. Ah, c'est pas mal ça. Ensuite, le gros poisson là, c'est le dugong. Quand je crie, on dit que je barbarouffe. Les Olympiades des animaux. La remise des prix. Mesdames et messieurs, voici les grands gagnants des 20e Olympiades des animaux. En Argentine,
Dans la catégorie poids-plume, épreuve de vitesse, Monsieur le Faucon Pèlerin avec un record de 180 km/h. Bravo! Ensuite, nous avons au Botswana, dans la catégorie course de vitesse, Monsieur le Guépard avec un record de 120 km/h. Puis, nous avons au Ouganda, aux épreuves de vol en hauteur, saluons le vautour de Rupel qui s'élève à 11 000 mètres. En Australie, bravo au kangourou, vainqueur de l'épreuve de saut en longueur, sans élan, avec un bond de 9 mètres. Nous avons ensuite en Arabie Saoudite, et voici notre champion de marathon, le chameau, avec une course de 170 km/h, et sans boire en plus. En 7, nous avons en Mongolie, applaudissez notre vainqueur, Monsieur le Martinet noir. Il parcourt chaque année 1 million de kilomètres. Ben dis donc, quelle endurance! Passons maintenant aux animaux de l'Inde. Nous avons le tigre du Bengale. C'est le tigre qui est le plus grand des félins. Ce roi de la jungle est aussi un athlète. Il peut franchir en un bond un fossé de 10 mètres. Ensuite, le lézard, le gecko, ne connaît pas d'obstacle. Il peut courir partout, même au plafond grâce à ses orteils menus de ventouses. Nous avons ensuite en Inde l'écureuil volant, qui est capable de planer dans les airs grâce à ses pattes en forme d'aile, comme la chauve-souris. Ensuite, le cobra royal, qui est le plus long des serpents venimeux du monde. Il peut mesurer 5 mètres. Impressionnant quand il se redresse. Monsieur orang-outan à Sumatra. Alors, pour dormir tranquille, l'orang-outan se construit un nid à 20 mètres du sol, la hauteur d'un immeuble de 5 étages. L'énorme éléphant de Sumatra est très délicat malgré ses 5 tonnes. Donc il pèse 5000 kg. Il marche sur le bout des doigts de pied. Avec ses 3 cornes sur la tête, il y a le scarabée Chalcosoma caucasus. Alors, il a un petit air de rhinocéros. C'est par rapport à sa taille. Un des animaux les plus forts de la Terre, il peut soulever plus de 800 fois son poids. Mais dis donc, on en apprend des choses. Ensuite, un petit quiz. Alors, vrai ou faux? L'antilope springbok peut courir plus vite que le guépard? Donc cette antilope vient d'Afrique du Sud. Et c'est faux. Elle ne court pas plus vite. La baleine à bosse est très timide quand elle chante. Aucun son ne sort de sa bouche. Faux. Bien sûr que non. On entend la baleine chanter. Et cette baleine vient de quel pays? Du Gabon. Ensuite, au Canada, nous avons le pélican blanc d'Amérique qui peut stocker 13 litres d'eau dans son bec. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai. Il peut mettre 13 litres d'eau dans son bec. Le papillon monarque qui vient du Mexique. Il effectue chaque année un vol de 2000 km en 3 semaines. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux? Et
C'est vrai. Il part d'Amérique du Nord et vole jusqu'au Mexique pour y passer tout l'hiver. Allez, nous arrivons bientôt à la fin du livre. Maintenant, nous allons en Mongolie voir les animaux qu'il y a là-bas. Alors, nous avons la gerboise de Gobi. Elle se déplace en sautillant, comme un kangourou, et peut faire des bonds de plus de 3 mètres de haut. Shtong, shbang. Eh ben, c'est toi l'ours de Gobi? Oui, c'est moi. Je suis le seul ours à vivre dans le désert. Ensuite, nous avons l'onagre. Contrairement à ses cousins, cet âne sauvage est une vraie fusée. Il peut faire des pointes de vitesse à 70 km/h. Voilà, nous avons donc terminé. Nous avons donc vu les animaux les plus forts du monde. C'était super. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, parce que demain, nous allons avoir les animaux les plus bizarres du monde. Avec toujours des questions, des petits quiz, et puis j'espère que ça vous a plu. À bientôt, bon après-midi ou bonne nuit.